Oti Propro, comment tu vas? Le doyen Rich Mobali, Franck, tous mes respects. Chana, comment tu vas? Oti Propro. J'espère que ça va. Soyez salués. Hein. Mon vieux, toujours. Mon vieux Lacoste, tous mes respects. Bon, je ne voulais pas m'adresser, je ne voulais pas faire le direct aujourd'hui, mais nous avons reçu une vidéo injurieuse vis-à-vis de notre personne. Je pense que quand l'on décide de rentrer dans la poubelle, il faut faire la même chose. Voilà, donc vous allez m'excuser. Par rapport à cette sortie que je vais faire, vous savez, l'éducation que nos parents nous ont inculquée ne nous donne pas, comment dirais-je, la hauteur et la grandeur d'être des personnes qui vont peut-être afficher une éducation poubelle. Ce n'est pas bon. Je pense que souvent il faut lever les débats quand on est en communication. Je pense bien. Surtout quand vous êtes des pères et des mères de famille qui êtes sur la toile, il y a certains propos qui ne sont pas bien bons à tenir. Nous étions à un événement hier jusqu'à 6 heures du matin. Bon, nous sommes rentrés le temps d'accompagner les uns et les autres, très fatigués. Et donc, je comptais me reposer. Mais bon, là, mon ami est venu. Mon ami et moi, nous sommes ensemble actuellement. Donc, il m'attend. Oh, tais-toi là-bas, Soulé. Donc, je vais faire une petite vidéo de 15 à 20 minutes. Si l'inspiration est là. Parce que je vais revenir encore au galop. Sur ça. Quand l'on nous provoque, et après, on trouve que nous sommes durs. Quand l'on nous provoque, on trouve que, puisque c'est l'objectif principal, voilà, nous provoquer, et quand on va sortir, on va se mettre en posture victimaire. Vous savez, moi, il y a un monsieur que moi je suis en politique, il s'appelle le président Guillaume Soro. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. J'ai beaucoup de respect pour ses collaborateurs. J'ai beaucoup de respect pour mes amis de GPS. Et j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui font le combat du président Guillaume Soro. Vous savez, nous ne sommes pas dans une secte. Nous sommes dans un combat politique. Et comme l'a dit le président Guillaume Soro, c'est dans une secte qu'il y a, comment dirais-je, on suit un gourou. Mais lui, le GPS n'est pas une secte. Cette phrase-là, est du président Guillaume Soro et elle me plaît. La dictature de la pensée ne me plaît pas. Pas à cause de moi Soulé. Moi, je suis absolument rien. Par contre, je pense que même si on n'est plus ensemble, on doit se respecter. Moi, je pense. Voilà pourquoi je garde de très bons rapports avec certaines personnes. Je vais citer ici Olivier Tazéré, puisque tant que elle est partie, elle a gardé les rapports que nous avions auparavant. Il n'y a pas de souci. Et j'ai de très bons rapports avec elle, cette dame que j'appelle affectueusement ma mère. Voilà, puisque quand elle était avec nous, c'est comme ça que je l'appelais. Et également, elle est partie. Je respecte son départ. Par contre, le rapport humain, il est très, comment dirais-je, il est très fluide. Voilà, il n'y a pas d'ombrage entre nous. Il y a également certains qui sont partis, hein, je peux les citer, mais bon, il y a un, par exemple, Touré Alpha Yaya, quand il est parti,
Au début, c'était très tendu parce que il passait le temps à attaquer et insulter le président Guillaume Soro. Et donc, même si lui et moi, nous avions de très bons rapports, mais la posture dans laquelle il s'est mis, voilà, m'a poussé à l'attaquer frontalement pour qu'il arrête d'attaquer mon président, puisque il le jette en pâture et moi je m'accroche à lui. C'est comme Barça et Chelsea. Donc je m'accroche à lui à la culotte. Je ne lâche pas malgré que lui et moi il n'y a pas de souci. Voilà, mais si nous avons des divergences politiques, bon, si lui dans sa divergence politique avec nous, il décide de s'attaquer au président Guillaume Soro, moi je vais m'attaquer à lui. C'est ça qu'il s'agit. Et donc quand nous on le fait, on trouve que non, que on attaque. Non, nous sommes pas des pitbulls qui sommes assis là, et puis on attend le premier venu, puis on attaque. Non, nous sommes désolés. Nous sommes pas des animaux. Nous sommes pas comment dirais-je, des personnes aux esprits, comment dirais-je, aux esprits, de sauvageons ou de sauvages. Non. Et donc, il y a des personnes, par exemple, qui attaquent le président Guillaume Soro, qui sont partis, qui n'ont jamais fait quelque chose contre le président Guillaume Soro. Il faut les respecter. Il faut respecter leur engagement. Il faut respecter leur prise de position. Mais quand des farfelus quittent le président Guillaume Soro, ceux qui ont mangé avec lui, ceux qui ont bu avec lui, ceux qui ont tout eu du président Guillaume Soro, ces farfelus, ces bâtards, n'est-ce pas, ça arrose le droit de nous attaquer, moi je les attaque. Et je suis sans pitié parce que je suis intraitable. Parce qu'après on trouve que je suis très dur, mais c'est la réaction, c'est l'action qui amène ma réaction. Parce que s'il reste il reste au RDR, il reste au RADP, mais qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Ils veulent, ils sont libres. On est libre d'entrer dans un parti politique et puis d'en sortir. On ne doit pas dire à quelqu'un de militer dans un parti forcément. Moi, je suis pas d'accord pour la dictature de la pensée. Et donc, je ne serais pas d'accord également d'attaquer un ex-camarade parce qu'il est parti. Non. Moi, je ne le ferai pas. Parce qu'au-delà de politique, il ne faut pas se faire d'ennemis irréductibles, comme le dit le président Guillaume Soro lui-même. Je garde d'abord des rapports humains. Mais je vais vous dire une chose ici. Je vais me répéter. Je n'ai jamais eu de biens du président Guillaume Soro. Je n'ai jamais eu de salaire du président Guillaume Soro. Je n'ai jamais eu de traitement de faveur de la part du président Guillaume Soro. Il a été premier ministre. Je n'ai jamais approché ce monsieur. Je ne l'ai jamais approché quand il était premier ministre. Je ne l'ai jamais également approché quand il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais eu un centime du président Guillaume Soro étant en fonction. Jamais. Ceux qui ont mangé là, ceux qui ont mangé avec lui, ne peut pas venir nous insulter. Et donc, la fois passée, voilà, vous avez vu, le président Guillaume Soro, je l'ai dit, il n'est pas notre gourou, mais il est notre président. Et toute personne qui va s'attaquer à lui et s'attaquer à nous, cette personne aura une réponse. À la hauteur de sa sortie. Des injures. Parce qu'il faut le dire, c'est des injures. Plusieurs fois, Lobognon a eu moi je l'ai dit encore une fois de plus. Plusieurs fois, c'est farfelu, c'est idiot. Je le dis parce que ma vidéo, tu vas la voir. Tu es un homme irresponsable, indigne. Oui, tu es irresponsable et tu es indigne. Je vais être un peu très cru parce que je vais partir avec toi. Je ne vais pas te lâcher. Et te tirer à la culotte et te lâcherai pas. Pardon. Vous savez, le président Guillaume Soro, je n'ai jamais bénéficié de ses largesses. Jamais. Quand il était en fonction de premier ministre et puis président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nous n'étions pas avec lui. Je ne connais pas un activiste qui a été nommé par le président Guillaume Soro quand il était en fonction. Je ne connais pas. Même aujourd'hui, je n'en connais pas. Nommé par le président Guillaume Soro. Je ne connais pas. Mais nous ne permettrons pas à ces lâches qui ont mangé avec le président Guillaume Soro de nous manquer de respect. Nous n'admettrons pas que ces vauriens, ces pieds plats, ces idiots, ces imbéciles nous manquent de respect. Nous n'accepterons pas. Dans l'Obognon, quand tu fais tes trucs là, il faut savoir te vendre. Il est important de le dire. Toi, tu n'as aucune honorabilité. Toi, tu es plus qu'un chien errant. Je le dis, et les mots seront très durs à cause de ta sortie où tu nous insultes. Toi, tu peux nous insulter. Quand on parle, n'est-ce pas, de sauvageon ou de sauvage, c'est toi. Quand on parle de quelqu'un irresponsable, c'est toi.
Un voleur, c'est lui-même qui a volé l'argent de la République. C'est-à-dire que l'argent des joueurs de football, là. Toi, si on demande à quelqu'un en Côte d'Ivoire, Lobognon, c'est qui, là? C'est l'homme qui a détourné prime des joueurs de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, ta référence, là, c'est ça. Quelqu'un qui est passé à la tête du ministère du département des sports, sans tambour ni fanfare, et qui a laissé des traces tellement sales. Après avoir pompé, siphonné, volé l'argent du contribuable. Quelqu'un qui n'a absolument jamais rien fait, à part le profit, à part profiter des autres. Toi, Lobognon. Toi, tu étais avec Guillaume Soro. Tu étais avec Guillaume Soro. Parce que, après, on dit qu'on s'attaque, comment dirais-je, aux ex-collaborateurs du président Guillaume Soro. Est-ce que toi, tu te respectes, toi? C'est dans ma voiture ici. C'est dans les rues de Paris, là, que moi, je faisais vidéo. Quand toi, tu t'es levé pour aller manquer de respect à Dou Richard. C'est pour toi que moi, je ne dormais pas souvent. Quand ta femme, là, m'appelait au téléphone pour qu'elle puisse faire vidéo pour toi. Même quand je suis attablé, ta femme m'appelle. Elle me demande de faire vidéo pour toi, je le fais. Quand on te prenait comme colis de prison en prison, là, moi, je le faisais pour toi. Je te connaissais même pas. Et je t'ai jamais vu. Mais moi, j'ai fait ça pour toi, là. Comment tu vas? Moi, j'ai fait ça pour toi. Mais quand tu as été libéré, est-ce que tu m'as une fois dit merci? Non, tu n'as jamais fait. Mais tu es trop imbu de ta personne. Tu penses que toi, tu es arrivé. Et comme vous pensez que... Je vais être désagréable. Je vais être désagréable. Vous pensez que comme nous, on parle du président Guillaume Soro, vous là... Donc, attends. Parce que vous avez été avec Guillaume Soro. Et donc vous, comme vous êtes prêt, et vous avez été proche du président Guillaume Soro, on doit vous mettre à la même enseigne que le président Guillaume Soro. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Les chiens du chef du village, là, n'est pas le chef de tous les chiens du village. Les chiens du chef du village n'est pas le chef de tous les chiens du village. Ça va être un machin avec Guillaume Soro et que tu as manqué de gens te laisser. Quand tu fermes ton anus, là, si tu fermes ton anus, on va moins sentir l'odeur de ton anus. Mais si tu ouvres ton anus et puis on sent l'odeur là, on va te dire, monsieur, ça pue. Donc tu peux l'ouvrir, nous manquer de respect. Toi, tu n'as pas de leçon à nous donner, cher monsieur. Tu n'as pas de leçon à nous donner. Quand tu mangeais les épinards, les beurres, avec du beurre, avec le président Guillaume Soro, nous n'étions pas là-bas. Quand tu profitais de l'argent de ce monsieur, nous n'étions pas là. Quand tu as eu ton hôtel là-bas, ton hôtel que tu as là, à cause de ce monsieur-là, nous n'étions pas là. Moi, je n'étais pas là. Quand t'as foutu en prison, comme un malfrat, comme un bandit, quand Adou Richard t'a acheté en prison comme un malfrat, comme un voyou, comme un délinquant, toi, un député de la République, moi, je ne dormais pas ici. J'ai changé ma page Facebook pour toi, avec ta tête, on dirait carte de grumier, là. J'ai changé ma photo de profil pour toi, avec ton visage, on dirait, comment dirais-je, masse guérée, là. J'ai changé ma photo de profil pour toi, avec tes dents, on dirait croc qui est mal aligné, là. Ta bouche, tu peux même pas arrêter tes dents, ta dentition, là. Avec ta gencive sale, là. Ta face, on dirait face de caméléon, là. Quand moi j'ai changé, j'ai fait ce combat-là pour toi. Toi, l'imbécile, là, tu es venu ici à Paris, ici, coucher dans face des femmes ici. Tu m'as appelé pour me dire merci. Tu m'as appelé pour me dire merci, que pour lui soulever, merci beaucoup pour le comment que j'ai fait pour toi. C'est ça qui fait ma connexion. Depuis que le président Guillaume Soro, quand tu étais avec nous là, il t'a dit qu'il appelle quelqu'un, il appelle connexion de quelqu'un ici là. Toi, l'idiot là, depuis que le président Guillaume Soro, quand tu étais avec lui, quand tu étais avec le président Guillaume Soro, il t'a dit qu'il appelle connexion de quelqu'un ici. Il t'a dit que nous sommes ses salariés. C'est toi qui l'as fait, il a fait l'état ministre en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui tu as une rente viagère là, faut dire merci à Guillaume Soro. Moi j'en ai comme toi. C'est toi qui l'as pris, il t'a mis comme ministre. Il m'a fait comme ministre comme toi. C'est vous qui allez nous insulter parce que nous n'avons rien à faire. Tu penses que nous n'avons absolument rien à faire. Toi l'idiot, quand tu partais manquer de respect à Dou Richard, c'est nous que t'avons envoyé. Quand tu partais insulter à Dou, nous on se lève, on se met à dos. Certaines personnes à cause de une bande d'imbéciles comme ça. Une bande d'idiots, des malfrats, des salopards. On se crée des ennemis à cause de ces enfoirés là. Et puis quand ils basculent, ils vont au RADP, c'est eux qui vont nous insulter. Ah bon?
On va régler ça aujourd'hui là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Moi, je n'admettrai pas qu'un imbécile me manque de respect. Moi, je n'accepterai pas ça. Voilà. Je n'accepterai pas ça. Vous partez là-bas, allez-y, et vous nous foutez le camp. Vous nous foutez le camp. Vous partez là-bas, vous partez, faites ce que vous voulez, faites de votre vie misérable. Là. Faites là ce que vous voulez, faites d'elle ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas à nous culpabiliser, vous n'avez pas à nous insulter, à nous culpabiliser. C'est vous qui avez demandé à Guillaume Soro de démissionner. Hein. Quand Guillaume Soro prenait sa décision de quitter Ouattara, là, c'est vous qui êtes avec lui. Il ne m'a pas consulté. Hein. Moi, je n'étais pas dans les secrets de Dieu. Il ne m'a jamais consulté, il n'a jamais consulté. Et comment dirait mes camarades de GPS pour leur dire que je vais démissionner. Vous êtes d'accord pour ou contre? Non. Mais c'est vous, ces enfoirés là, les Alphonse Soro, les Kanigui Soro, ces voyous, ces délinquants, ces voleurs au col blanc, ces fainéants, ces jusseurs là, c'est eux qui étaient à côté de ce monsieur. Et qui lui ont dit qu'il faut quitter Ouattara. Ces idiots, ces imbéciles là, c'est eux qui fait les discours contre Ouattara ici. Les Alphonse Soro, ce Congo Félicien, c'est lâche. C'est eux qui fait les discours contre Ouattara ici. C'est eux qui étaient dans le premier cercle du président Guillaume Soro. C'est eux qui lui ont dit qu'il faut quitter Ouattara. Et c'est eux, aujourd'hui, qui se mettent à nous manquer, à nous insulter. Ces imbéciles-là, quand j'étais en prison, nous ne devons pas ça à cause d'eux. Ces gueulards, ces vauriens, ces pieds plats, ces bras cassés. J'étais en prison, non, on ne donne pas à cause d'eux. Ces idiots sont de la prison. Ils ont commencé à nous insulter. Ah bon? C'est moi qui t'ai dit d'aller manquer de l'espace à Dou Richard. C'est moi qui t'ai dit d'aller manquer de l'espace à Dou Richard. Enfoiré que tu sois. C'est moi qui t'ai dit d'aller faire tuer à Dou Richard. Hein? Vous partez, vous vous comportez mal. Nous on sort, on vient vous défendre. Et notre merci c'est quoi? C'est venir nous insulter? Toi tu étais avec nous là. Quel virement, une fois le président Guillaume Soro a dit, c'est pour les activistes des GPS. Faut venir témoigner ici. Toi, un couillon comme toi, un coquifié comme toi. Viens me sortir une petite vidéo. Viens dire, même le coup d'état que tu imaginais de Ouattara là. Viens dire maintenant, à la face du monde, que Guillaume Soro a voulu faire coup d'état. J'étais comme ci, j'étais comme ça. Viens te montrer aux gens, pourquoi on soit vraiment, comment dire, départagé pour des bons. Viens nous démontrer que le message a voulu faire coup d'état. Mais non, c'est sur notre petite personne là, que tu dois venir jeter ton dévolu, ta frustration, parce que tu es parti au RDR. Toi, un petit couillon, un vaurien, un vanipié, un toto sabitou, idiot. Toi, tu vas devenir même maire de chez toi. Tu as été battu à plate couture. Toi, qui a vidé les caisses de la mairie de Fresco, a passé le temps à jouer dans les fesses de bordel en Côte d'Ivoire là-bas. C'est toi qui as venu nous faire la morale? C'est toi qui as venu nous faire la morale? Quand tu étais avec Guillaume Soro, tu m'as donné combien de fois? Toi, tu m'as donné 1 centime, idiot que tu sois. Quand tu étais avec Guillaume Soro, tu as donné combien de centimes à qui que tu sois ici? Tu n'as pas ma connexion internet? L'imbécile était en prison là-bas, en train de se masturber à un sac clair. Et c'est lui, l'idiot, ils sont dans la prison. Nous, on se crée des problèmes à cause des gens, et avec les gens. Et quand tu t'en vas au RDR, le merci, c'est ça là. Moi, je n'accepterai pas que des fripous quand on m'insulte. Hein. Parce que quand tu as le président Guillaume Soro, c'est toi qui as eu le salaire de Guillaume Soro. C'est vous qui avez demandé à ce monsieur de s'affranchir de Ouattara. J'ai des vidéos de toi ici. Parce que même des vidéos, parce que j'ai pensé maintenant, si je passe mon temps à monter des vidéos de toi là, c'est tout te considérer. Mais tu n'en faut pas la peine, tu es une merde, tu es une poubelle. Tu es une ordure. Donc, passer le temps à te faire même écouter la même là, ça me donnait, comment dirais-je, l'insomnie dans ma vidéo. Mais tu n'en faut pas la peine, déchet toxique que tu sois. Alors on va poursuivre avec toi. Vous m'excusez vous m'excusez de la colère, j'ai de la colère et je l'ai dit. Je l'ai dit parce que je ne cache pas. J'ai de la colère et je vais l'exprimer, je vais l'extérioriser parce qu'il faut. Parce que quand l'imbécile se comporte comme ça, il faut venir lui démontrer que s'il n'arrive pas à se respecter,
Il faut qu'il cherche un tabouret au RHDP. Et donc, cherche ton tabouret. C'est pas nous qui distribuons le tabouret au RHDP. Tu cherches un poste au RHDP. Mais cherche ton poste. Mais pas sur nous, notre nom. Nous ne nous insultons pas. Nous, on n'est pas la base de la séparation de Ouattara et Guillaume Soro. Nous, on défend une cause d'injustice. Parce que le monsieur, il est victime d'injustice. Les personnes ressources qui devaient être à côté de ce monsieur le défendent. Sur tous les fronts, c'est vous. Puisque quand le monsieur était dans les bonnes grâces du pouvoir, quand il était à la sommité étatique, c'est vous qui avez profité de ce monsieur. Je n'ai absolument rien profité. Je n'ai absolument rien profité. Je n'ai pas de villa. Je n'ai absolument rien eu de ce monsieur quand il était en fonction. C'est vous qui avez tout obtenu de ce monsieur. C'est vous. Jusqu'à aller beaucoup les go à cause de ce monsieur. Mais son nom là, ça ouvre toutes les portes. C'est vous qui avez eu tous les avantages de ce monsieur. Nous, on n'a seulement rien eu. Notre seul délit, c'est la défense de ce monsieur sur les réseaux sociaux et qu'on a eu affaire à une bande, n'est-ce pas, de charognards composée de Kanigi, composée de Alphonse Soro et composée de Lobognon et de Sekongo Félicien. C'est parce que Guillaume Soro, c'est lui notre leader. Et donc, vous, ces résidus-là, ces résidus qui étaient autour de lui, là, on était obligé de nous accommoder, de faire avec. Mais tu peux aimer la poule sans aimer les poussins. Et donc, on était obligé, bon gré mal gré, de vous épouser. Mais ça ne vous donne pas l'occasion, parce que vous avez marché avec le monsieur, de nous manquer du respect. Ça ne vous donne pas l'occasion, nullement, parce que vous avez été auprès de ce monsieur, et voilà nous manquer de respect. Et vous pensez vraiment c'était? Non. C'est-à-dire que comportement de cafard, réaction de tapette. Et donc, comme vous êtes des cafards, comme vous êtes des cafards, vous êtes des punaises, et donc j'utilise, n'est-ce pas, mes tapettes, et je vous nettoie. Je vous nettoie comme il se doit. Alors, on va partir. Tu as publié aujourd'hui, tu as fait une publication aujourd'hui, dans laquelle tu nous as insultés. Et tu nous accuses d'être même payé par le président Guillaume Soro. Oui, tu l'as dit dans ta publication. Tu l'as dit dans ta publication. D'être payé par le président Guillaume Soro. Tu as été dans la gâteau, dans la ramassie, dans les ramassis. Et quand je pense que cette vermine qui a été ministre de la République, c'est quelle honte ça. Quand je pense que toi, tu as été ministre de ce pays-là, vraiment, j'ai mal au cœur. Comment l'État régalien, républicain, honorable, digne, peut faire de quelqu'un comme toi ministre. Mais c'est-à-dire que c'est les catastrophes politiques qui ont permis cela. Sinon, aucunement toi, même dans tes rêveries là, tu ne peux jamais penser être ministre en Côte d'Ivoire. Mais tu l'as été. Et donc, quand on a été ministre de ce pays-là, on se comporte comme il se doit. On ne vient pas insulter les gens sur la toile, et puis après on se met à poursuivre. C'est comme ça que ta femme faisait. Ta femme venait ici insulter les gens. Elle prend les avatars, elle vient insulter les gens. La manipulation. Et après, elle vient se mettre en victime. C'est comme ça également, quand la guêpe est sortie, elle a répondu à ta femme, hop, hop, tu t'es mis en poursuivre victimaire. Mais nous, on s'en bat les couilles de ça. On s'en bat les steaks de ça. Parce que des vermines comme toi, c'est comme ça il faut te répondre. Parce que ce couple de nymphos là, ce couple de guignols là, c'est comme ça il faut vous répondre. Et donc, à chaque fois, la manipulation passée par ta femme, avec la création de beaucoup d'avatars, nous insulter, faire tout ce que vous voulez de nous. Mais cette fois-ci là, et comme tu sais que tu as perdu tout espoir. Parce que le monsieur qui vous faisait, le pourvoyeur d'emploi, ben son nom vous donnait de l'emploi en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, là, vous là, des vauriens, des bandes de lâches, et cette bande de lâches, d'idiots et de malfrats, vous les profiteurs, sur le nom et sur le nom du président Guillaume Soro, son nom vous est fait ministre, son nom vous est fait déjà en Côte d'Ivoire. Et donc comme aujourd'hui vous n'avez plus ces privilèges, vous n'avez plus ces passe-droits, vous nous accusez nous d'être à la base de tous les mots, comment dirais-je, les péchés d'Israël. Cher monsieur, Alain Lobognon, Cal de Grunier,
Ta tête, on dirait carte de grenier. Donc, c'est carte de grenier. Mais tu as une double tête, avec double cabine. Et je crois qu'avec une si grosse tête, tu devrais quand même avoir un peu de jugement dans la cabosse. Tu devrais avoir un peu de ressources dans la cabosse. Mais non, tu n'as rien dans la cabosse. Tu n'as que des déchets toxiques dans la cabosse. Puisque Dieu ne peut pas te donner une telle tête. C'est-à-dire que, il y a des gens qui ont des petites têtes. Ils rêvent d'avoir une tête comme toi. Et toi, tu as un cerveau. C'est-à-dire qu'on se dit que le cerveau qui est logé dans cette grosse tête-là, c'est un cerveau au moins d'intelligent. Mais c'est le cerveau d'un bête, d'un idiot. Cher monsieur. Monsieur Guillaume Soro, qui était votre collaborateur, qui était votre patron. Ce n'est pas nous qui avons demandé à monsieur Guillaume Soro de démissionner. Il a fait avec raison. Et quand il disait que même si nous restons 10 là, mais c'est vous les premiers siècles là, qui devez rester auprès de lui, autour de lui. C'est vous qui devez l'accompagner dans sa traversée de désert. Mais ce n'était pas à nous de porter ce combat-là. Parce que nous étions insignifiants. Parce que vous là, vous ne vouliez même pas avant que nous puissions approcher le monsieur. Vous nous avez fait des barrages. Vous nous avez, nous-mêmes on souffrait ici, nous on souffrait. J'ai fait des révélations ici aujourd'hui. Hein. Même parler avec Guillaume Soro ne peut pas le faire. Vous êtes méchants. Vous avez été méchants vis-à-vis de nous. Il faut le dire. Moi j'ai fait comme d'en avoir devant le président Guillaume Soro. Je me battais sur la toile. Vous, ces bandes d'idiots et des malfrats. Vous avez empêché. J'ai mis ma vie en danger pour vous ici. Mais en quelle année j'ai vu le président Guillaume Soro? Il était prêt d'Assemblée sur le Côte d'Ivoire. À quel moment je l'ai vu? Parce que vous, on devait passer par vous. Le président a dit, le patron a dit, une bande d'imbéciles qui étaient autour de ce monsieur-là. Ils nous ont frustrés. Moi, je pourrais partir. Hein. Si je devais regarder votre comportement, votre imbécilité autour de ce monsieur, j'allais partir. Vous avez frustré beaucoup de personnes. Vous avez frustré beaucoup de personnes. C'était dit ici en Côte d'Ivoire que le président Guillaume Soro, son entourage n'est pas bon. Mais c'était vrai. Mais on vous a couvert. On a couvert ça. C'est malfrat que tout de ce monsieur-là. On a couvert ça. Vous savez quoi, moi j'ai été frustré, moi? Hein? Le président Guillaume Soro venait ici à Paris. Il fait même un mois. Nous, on s'est battu la toile. On n'a aucune nouvelle du monsieur. Des gens qui se battent pour toi. Mais ils ont mis barrage. Ils ont mis barrage. Ces enfoirés-là. Ils ont mis barrage pour pas qu'on puisse m'approcher le monsieur. Oh! Ouais. Oh, honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. J'ai parlé mon cœur. Je suis obligé de me vider avec vous. Je suis obligé. Vous voulez qu'on parle à parler? À parler. Toi, Kanigui Soro. Voici les petits watélés que toi, tout du président Guillaume Soro. Je dis merci au bon Dieu d'avoir permis que vous soyez partis. Parce qu'avec vous, le monsieur n'allait pas partir. Il n'allait partir nulle part. Des petits dictateurs autour de ce monsieur. Vous voulez qu'on parle, non? On va parler. Des hommes sans dignité. Cher monsieur Kanigui, venez ici d'abord, là-bas, vous, d'abord. Voici des gens qui étaient autour du président Guillaume Soro et qui se prenaient pour les fesses du pape. Ils ont sali son image, son honorabilité. Mais les gens disaient, Guillaume Soro, son entourage n'est pas bon. Mais nous, on entendait tout. Mais nous, on couvrait. Mais nous, on était frustrés. Parce que nous, on ne peut pas voir le monsieur. On nous a fait barrage. Un noyau d'extrémistes, de conservateurs, de leurs acquis. Parce que eux, ils gagnaient à manger et à boire avec le monsieur. Et donc, ils pensaient que nous, on venait arracher une part de leur beefsteak. Donc, ces idiots nous mettaient à l'écart. Mais il a fallu des personnes pour casser les mythes là, pour casser les tons. Pourquoi elle appelle la foussi maman ma mère? Pourquoi elle appelle la foussi maman ma mère? Ben, c'est elle qui a permis c'est elle qui a permis que je m'enseigne avec Guillaume Soro pour manger un jour. Pourquoi j'ai dit toujours Olivier Tazere c'est ma mère? Ben, c'est elle qui a dit, monsieur le président, vous ne pouvez pas venir en France sans voir sur le Paris. Parce qu'il y avait un barrage pour ne même pas qu'il puisse voir le monsieur. Vous voulez qu'on parle un peu? La preuve que Guillaume Soro c'était à l'aéroport à l'aéroport Charles de Gaulle. Il est venu ici, il a fait pratiquement 2 semaines. Cette bande de conservateurs, cette bande de jouisseurs et de profiteurs ne voulait même pas qu'on s'apporte de ce monsieur. C'est à l'aéroport
que j'ai vu Guillaume Soro, en quelques secondes, vous êtes méchant. C'est ça que vous pleurez aujourd'hui. Hein. Ce que tu pleures là, c'est les pleurs d'une bolet. Je vous fais ça propre aujourd'hui. Je vous fais ça propre. Vous voulez qu'il parle, je vais parler. Parce que je pense que souvent, c'était à cause de ce qui nous a réunis hier. Mais vous n'avez pas compris la leçon. Et moi, je vais vous faire comprendre la leçon. Bande d'idiots. Kanigui Soro vient ici. Cher monsieur, voici encore un autre dictateur. Et c'est eux qui passent le temps à donner des leçons aux gens. C'est toi ici à Paris, quand tu es venu ici en France, puisque quand on est collaboré, vous avez été proche du président Guillaume Soro, c'est une bande de vauriens qui ne veut absolument rien faire et profiter de l'argent de ce monsieur pour qu'on les nomme, pour qu'ils puissent avoir des passe-droits, des fainéants qui ne veulent absolument rien faire. Tu es venu ici à Paris, cher monsieur. Ah, ça c'est le poids du président Guillaume Soro, le tout-puissant Kanigui Soro. Hein? Je n'ai pas été désagréable. Mais il y a une dame ici, là, à qui tu devais de l'argent. Mais c'est moi qui ai lavé l'honneur du président Guillaume Soro. Puisque le monsieur n'était pas au courant. Que tu avais déjà frappé 2000 euros ici, 2000 quelques euros ici en France. D'une dame. Et cette dame, elle était beaucoup frustrée. Elle était dérangée. Elle m'a approché. Elle m'a parlé. Il y a un problème. Je lui ai dit à quoi? Elle m'a expliqué. Mais l'information là, de l'argent de la dame là, puisque c'est au nom du président Guillaume Soro, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait remonter l'information. Le même jour là, l'argent m'a été remis. J'ai appelé la dame, elle est venue, je lui ai remis l'argent. Ça c'est pour toi, Kanigui Soro. Je ne compte pas les autres personnes. Hein. La dictature que tu as fait. Les gens ne vont quitter ici à Paris. Quand ils vont à Abidjan là, on doit t'envoyer costume, on doit t'envoyer cravate, on doit t'envoyer les habits. Quand on ne le fait pas, quand un militant de race ne le fait pas, on ne peut pas te voir. Voici les gens qui ont mis en place un système mafieux autour de Guillaume Soro. Quand les gens quittent en diaspora, ils vont à Abidjan pour voir Kanigui, le président Kanigui, il faut lui envoyer des présents. Sinon, tu ne vois pas Kanigui. C'est-à-dire que le plus puissant porte de Guillaume Soro. Mais si Guillaume Soro aujourd'hui a eu une partie de sa réputation qui avait été dégradée là, c'est à cause de vous. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur la toile. C'est à cause de vous. Parce que vous avez sali autour de lui. Et je le dis encore, la nature a bien fait de vous éloigner de Guillaume Soro. Donc ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Parce qu'il ne viendra pas faire de la genuflexion comme vous le demandez. Parce que le fait de venir chez le Père, selon vous, Guillaume Soro et Ouattara n'ont aucun problème. Donc éloignez-vous de cela. Ils n'ont aucun problème. Guillaume Soro et Ouattara, Guillaume Soro n'a aucun problème avec Ouattara. Ça, il faut qu'on le dise. Ils n'ont aucun problème. Et moi, je n'ai jamais eu un centime quand Guillaume Soro était Premier ministre et quand il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez tous les avantages avec ces messieurs. Des salaires, des privilèges, des biens mobiliers et immobiliers. C'est vous qui avez aujourd'hui des villas conçues à Abidjan. Moi, je n'ai pas. Vous l'avez eu à cause de Guillaume Soro. Et donc, les personnes qui étaient mieux placées pour le défendre, c'était vous. C'est vous. Et nous, là, quand on vient défendre ce monsieur, c'est la réputation que vous avez ternie, que vous avez écorchée, là. Que vous avez, comment dirais-je, vous avez fait travesti par des personnes. Que vous avez, comment dirais-je, terni. Nous, on est venus pour nettoyer. Est-ce que vous voyez aujourd'hui quand on parle mal des collaborateurs du président Guillaume Soro? Est-ce que tu vois aujourd'hui quand on parle mal de Issaka Fofana? Tu vois aujourd'hui que les gens parlent mal de Afousi Bamba? Et tu vois aujourd'hui quand on parle mal de Roger Banchi? Tu vois aujourd'hui quand on parle mal de Carlos Mauro? Non. C'est parce que les extrémistes ont été extraits par la nature. Les assoiffés et affamés ont perdu leur beefsteak.
Des gens sans conviction, sans vision. C'est tonneau vide. C'est bras cassés. C'est ventriote. Oui, vous. C'est vous là. Il fallait que vous quittiez là pour que le monsieur puisse avoir une bonne réputation avec son entourage, ses proches. Moi, Soulé, c'est Afoussi Bamba qui quitte en Côte d'Ivoire. Elle vient ici. Et puis elle permet à nous les activistes de nous asseoir avec Guillaume Soro. Ma mère, merci beaucoup à toi. Je vais jamais oublier ce premier jour. Afoussi Bamba, après des années de combat sur la toile, on n'a jamais eu le privilège d'être avec le monsieur comme ça. Tellement qu'on nous a pris, on dit ceux-là ils sont comme si, c'est ceux-là, ces idiots qui nous avaient déjà catalogués, qui nous avaient jetés en pâture. Non, les activistes là, faut pas les approcher, c'est vous. Mais quand on vous fout en prison, mais qui parlait de vous? Quand Kaniki, toi, t'as pris comme un bébé, t'es jeté comme un colis à la Makala. Mais qui matin, midi, soir fait des vidéos pour toi? C'est pas nous. Mais c'est vous qui avez dépeint les activistes. Mais si aujourd'hui, il n'y avait pas les activistes sur la toile là, les GPS c'était fini. Ça, il faut le dire. Que vous ne le voulez pas, c'est une vérité. C'est cru. S'il n'y avait pas les activistes là, façon Ouattara a battu, il a battu une fureur sur les GPS. En Côte d'Ivoire, on ne peut même pas se mouvoir. Et Guillaume Soro, aujourd'hui, dans sa présence là, elle est due aux activistes qui battent les pavés matin, midi, soir. Pour son image sur la toile. Oui. Sinon, Guillaume Soro allait disparaître au niveau de la communication. C'était l'objectif du RHDP, de M. Ouattara et sa clique. Mais nous sommes restés sur la toile. Malgré les moments de braise jusqu'à aujourd'hui, et nous tenons bon. Là où vous êtes partis comme des lâches, vous avez pris vos pieds à vos coups, vous avez pris la tangente, bande d'idiots. Là où vous avez pris la poudre d'escampette, la clé des champs, nous sommes là, et puis nous on fait le combat. C'est vous là, c'est toi, la tête de gondole, et ta tête double cabine. C'est toi qui veux nous parler, toi? Cher monsieur, mais il a fallu qu'Afoussi Bamba quitte la Côte d'Ivoire pour venir. Afoussi Bamba était interdit de sortir de la Côte d'Ivoire. Qu'elle met les pieds à Paris, sa première mission, fait en sorte qu'on puisse s'asseoir avec Guillaume Soro. Elle m'appelle, elle dit Soulé, voilà, il faut que vous ayez conseillé le président Guillaume Soro. Appelle tes frères qui sont en Italie, ceux qui sont en France, pour que vous puissiez organiser ça. Vous allez dîner avec lui. Il faut dire merci à Afoussi Bamba. Parce que là où vous avez empêché que nous voyons Guillaume Soro, vous, cette bande d'escrocs, de bandits, c'est poison, c'est Judas Iscariote, c'est Pierre qui était autour de Guillaume Soro, où le Christ a dit, le coq ne chantera pas 3 fois que tu me l'as déjà trahi. C'est vous. C'est vous. Il a fallu qu'Afoussi Baba vienne en France. Elle décide que nous voyons Guillaume Soro. Elle dit ce n'est pas normal. Là où vous nous avez fait les barrages là, vous nous avez minimisés. Vous nous avez pris comme des déchets. Nous des pères de famille qui laissons nos vies, nos familles respectives, qui n'ont même pas le temps pour nos proches. Et puis on vient se mettre sur la toile. On nous traite de tout comme des moins que rien. On accepte, on acquiesce. C'est Afoussi Baba qui quitte la Côte d'Ivoire. Après des années, là où vous, des malfrats, vous avez empêché qu'on voit Guillaume Soro. Parce que pour vous, on n'avait pas le droit de l'approcher, nous. Nous! On n'avait pas le droit d'approcher. Parce qu'il faut dire les choses comme ils sont. Rien ne sera plus comme avant. Rien. C'est terminé ça. Vous avez empêché pendant des années qu'on voit Guillaume Soro. Je suis en direct. Je suis en direct. Vous nous avez empêché qu'on voit Guillaume Soro. C'est Afoussi qui quitte en Côte d'Ivoire. Elle vient à Paris. Elle dit que, mais vous n'êtes pas comme le président. On a dit non. Elle dit ce n'est pas normal.
Elle dit, c'est pas normal. Elle enclenche en même temps. Pour qu'on puisse voir le président Guillaume Soro et puis on puisse dîner ensemble. Après combien d'années? Après combien d'années? Ce jour, on était avec Afoussi Bamba. Commandant Fofana, Gérard et le président Guillaume Soro lui-même. 4 personnes, 4 personnalités et nous autres activistes venus même d'Italie partout. On a mangé avec le monsieur, sans protocole. C'est que vous avez empêché pendant des années. Parce que vous n'avez pas de considération pour nous. Parce que vous n'avez pas de... C'est-à-dire que vous nous voyez comme des moins que rien, comme des va-nu-pieds. On n'a pas le droit d'approcher Guillaume Soro. Des jeunes qui ne peuvent même pas mettre leurs pieds en Côte d'Ivoire à cause de Guillaume Soro aujourd'hui. Oui. Vous nous avez empêché de voir ce monsieur. Parce qu'on trouve que nous, on attaque le régime de Ouattara. Et nous sommes blacklistés. Toi, le vaurien, les testiculars. Tu es à Abidjan, tu manges les crabes. Tu sors de chez toi, tu vas dans ton village. Et nous autres, qui sommes les snipers, qui sont à la pointe de la communication et qui sommes visibles. Partout où on rentre, on a peur pour notre vie. De peur d'être empoisonné. Tu vas au pays, on te met en prison comme Peter. Parce que nous, on est sur liste rouge. Mais vous n'avez pas eu peur de Dieu. Vous avez empêché nous autres là, de ne pas approcher Guillaume Soro pendant des années. Guillaume Soro venait ici et puis il partait. Nous on était là, on voyait seulement quelque chose sur Facebook. Ouais. Guillaume Soro venait à Paris. D'aucuns pensaient que nous on le voyait pas. On ne le voyait pas. Parce que vous étiez là, à nous faire barrage. Mais et puis c'est des gens comme ça qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Un vaurien qui s'assoit pour dire que si moi si Guillaume serait président, je vais aller commander la nourriture et puis je ne paye pas. Ah, c'est parole d'un ancien ministre. Un homme qui veut profiter de tout, sans payer. Un vaurien fainéant né. Mais t'as dit que tu es enseignant, non? Mais retourne à la craie, va enseigner les enfants. L'éducation nationale en a besoin. Même le président actuel de la Centrafrique, là, Touadéra, là, il est président, mais il enseigne toujours. Le président de la Centrafrique, il est président actuellement, mais il enseigne toujours. Et donc toi, tu as été enseignant, mais retourne à la craie. Mamadou Koulibaly, il a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais il va toujours enseigner gracieusement à l'université. Et toi, tu es instituteur, en train de nous rabâcher les oreilles avec tes idioties, avec tes inepties qui sortent de ta tête, double cabine. Ta tête, on dirait, tu vois, comment dirais-je, les billes de bois du Gabon, là. Tu vois les troncs d'arbres, là, du Gabon, là, qui sortent de la forêt, là, gabonaise, là. Tu as comment ça, ta tête est comme ça. Et donc toi, cher monsieur, c'est Afoussi Bamba que je ne cesserai jamais de lui dire merci. Ben, c'est une femme au grand cœur. C'est une femme qui dit non, ces jeunes-là ne peuvent pas laisser comme ça. On a vu le président Guillaume Soro. On a échangé avec lui. En toute... Vraiment... Mais on s'est dit, mais pourquoi les gens nous ont empêchés de voir ce monsieur-là? Fair play. Zéro. Fair play. Zéro protocole. On est là face à face. Il dit sous le temps, tu te mets en face. Toi et moi. Laisse les autres là. C'est dans un autre contexte. On est là. Tout ce qu'on va causer, on a causé avec lui. Depuis ce jour-là, les relations n'ont jamais été coupées. Parce que Afoussi Bamba, elle a trouvé qu'on aime un monsieur et ce n'est pas normal qu'on puisse ne pas le voir. Elle l'a fait pour nous. Tazere Olibé, pendant que vous étiez en train de nous empêcher de voir le président Guillaume Soro, même de lui parler, Tazere a eu le cœur de me dire un jour,
Mais le président là-bas, tu l'as vu? Il dit non, je ne l'ai pas vu. Avant l'arrivée de la Foussi. Elle dit, mais il s'est aujourd'hui, c'est pas normal. Il dit non, je n'ai pas vu. C'est à l'aéroport que je l'ai vu. Tellement que vous nous avez dépeint auprès de ces messieurs. Mais tu es où aujourd'hui pour les défendre? Tu es où aujourd'hui pour défendre Guillaume Soro? Mais tous tes appels de pied, c'est le désespoir qui te pousse à le faire. Parce que tu veux que Guillaume Soro revienne à Ouattara pour que tu puisses avoir encore bénéficier de largesse. Et tu puisses avoir assez de go. Puisque toi, ton sport favori, c'est de coquifier les gens et toi aussi tu es coquifié également. Toi, ton sport favori, c'est de chercher la femme d'autrui. Et Dieu merci, toi aussi tu es un cocu. Puisque celle que tu trimbales là-bas, que tu appelles abusivement ta femme, mais c'est la femme de ton ami que tu as pris. Quelqu'un chez qui tu dormais en France. Ton ami qui t'hébergeait. Voici quelqu'un qui... C'est-à-dire que quelle réputation cette bande-là pouvait donner au président Guillaume Soro sans que l'on ne taxe le monsieur d'avoir un mauvais, comment dirais-je, un entourage qui est mauvais. Mais quand tu as quelqu'un auprès de toi, avec des mœurs bizarroïdes, qui ne ferme pas sa braquette, et qui tombe sur la première venue, sans retenue, et qui drague à tout va, sans limite, on n'interdit pas aux gens de draguer, d'avoir le sens de la dragahure. Mais jusqu'à aller chercher la femme de ton ami, qui t'a hébergé chez toi, chez lui à domicile, où tu dormais, ici en France. Le monsieur, sa citation, tu la connais aujourd'hui, non? Hein? Cette même femme qui te domine, mais toi, tu es une fiotte à la maison. Cette femme qui te dicte comme un élève sur un banc d'école. C'est elle qui te pousse dans tes éléments à sortir cette idiotie. Mais on a affaire à toi, on a affaire à elle. Vous deux. Quand il sort là, c'est le couple qui sort. Donc l'un va pas pour laisser l'autre. Et moi, je serai tranchant envers vous en vous disant une chose. C'est vous qui avez bénéficié de l'argent de Guillaume Soro. Moi, zéro, nada. Je ne connais aucun activiste qui a aujourd'hui un hôtel en Côte d'Ivoire que Guillaume Soro lui aurait favorisé à avoir. Non, toi tu l'as aujourd'hui. Je ne connais pas un activiste qui a été nommé ministre, c'est toi. Tu l'as été. Et je te mets ici au défi de nous sortir une preuve que le président Guillaume Soro nous paye. Et te mets ici au défi. Et te mets ici au défi. Quand tu as été pris et jeté en prison en décembre, c'est nous qui étions là pour te défendre. On ne crache pas dans la soupe dans laquelle on a mangé. On ne crache pas dans la soupe dans laquelle on a mangé. Parce qu'on était là quand tu avais des problèmes. On t'a défendu. On s'est mis à dos beaucoup de personnes pour te défendre. Mais après, tu es parti au restaurant. Mais ceux que nous avons offensés en ton nom, ils n'ont pas pardonné nos sorties contre eux. Toi, ils t'ont pardonné, toi. Mais nous, qui avons pris sur nous, des attaquer durement à cause de toi, ces personnes-là ne nous ont pas pardonné. Nous sommes également enfants de quelqu'un. Nous sommes les enfants d'eux. C'est important. Nous avons une filiation. Sinon que toi, tu as des enfants. Tu as des frères et sœurs qui ne viennent pas sur la table pour te défendre. Et tu ne nous payes pas pour ça. Et quand tu t'assois gaillardement, après avoir croqué, n'est-ce pas, des crabes, et qui t'ont saoulé, ou bien qui t'ont hypnotisé le cerveau, qui viennent nous prendre des inepties. Que c'est nous qui empêchons le président Guillaume Soro qu'il pense à ses enfants. Eh Seigneur, toi tu peux dire ça aujourd'hui? Toi tu peux dire ça aujourd'hui? Ah vraiment, quand l'honneur quitte la maison, c'est pas la peine. Quand un père devient indigne quand se pose, ce n'est pas la peine. Toi tu peux dire aujourd'hui que c'est ceux qui sont aujourd'hui là qui empêchent Guillaume de venir au RHDP. Tu peux le dire?
Tu as été désavoué ici publiquement par Guillaume Soro. Quand tu as commencé ta sorte de réconciliation avec Ouattara, là, il y a eu un communiqué de GPS public pour te désavouer. Mais c'est un monsieur qui ne se réunit pas. Et nous sommes trop petits pour dire au président Guillaume Soro ce qu'il doit faire. Nous sommes même insignifiants. Petits même beaucoup. Nous sommes insignifiants pour dire à Guillaume Soro ce qu'il doit faire. Il a son destin en main. Et ce n'est pas à quelqu'un de lui dire ce qu'il doit faire de son destin. Non. Et ni à toi également. Les beaux parleurs, les grands parleurs. Je suis en direct. Les grands parleurs, les beaux parleurs. Nous sommes qui? Pour dire à Guillaume Soro de ne pas venir. Tu nous as insultés. On va lire quelques parties. On a été insultés par toi. Mais quand je vais t'insulter, quand je vais dire la même chose, tu vas voir l'imbécile à l'instituteur. Elle se met en posture victimaire. Dès l'instant, tu te mets à ta place, on va te respecter. Moi, je respecte à gérer. Je respecte Guy Bessongui. Je respecte, comment dirais-je, Bassatigui. Ils sont partis. Ils ne nous attaquent pas. Je ne les attaquerai jamais. C'est tout. Ils sont partis. Au revoir. La vie est un éternel recommencement. Ils sont partis. Bye bye. Ils n'ont pas affaire à nous. On n'a pas également affaire à eux. Mais c'est quelle manière vous êtes partis, mais vous ne voulez pas partir. Un homme refoulé. Parce que vous voulez, parce que maintenant Guillaume Soro n'est plus là. Wari Badan, Guillaume Soro n'est plus là. Les privilèges sont terminés. Vous pleurez vos privilèges. Vous ne pleurez pas Guillaume Soro. Vous ne pleurez pas les rapports entre Guillaume Soro et Ouattara. Vous pleurez plutôt vos avantages que vous aviez quand Guillaume Soro était au RHDP. C'est ce que vous pleurez, c'est tout. Parce que le seul leader impose, et comment dirais-je, qui s'impose au RHDP à travers son charisme leadership, c'est Guillaume Soro. Et qui dit Guillaume Soro, son entourage est bien logé. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc vous étiez le premier cercle, ce premier cercle-là, qui aviez tous ces avantages, qui en découlaient. L'avantage du nom de Guillaume Soro. Oui, c'est vous qui avez eu ça. Nous, on n'a seulement rien eu, cher monsieur. Donc, tu n'as pas à nous accuser. Le Bognon, Kanigi, Alphonse Soro, Mété Sendou, Sekongo Félicien, vous êtes mal placés pour dire, ben c'est vous les extrémistes qui sont autour de Guillaume Soro. Je ne connais pas Afoussi Bama extrémiste. Je ne connais pas Isiaka Diaby, Isiaka Fofana, extrémiste. Je ne connais pas. Mais vous étiez les terroristes intellectuels parmi nous. L'autre était marxiste, léniniste, communiste, appelé Félicien. C'est lui qui se joue les théoriciens. C'est lui qui se joue, comment dirais-je, les historiens. Lui qui a fait, comment dirais-je, toutes les guerres. Et c'est lui qui connaît tous les récits de Lénine, d'Hitler, voilà. Il se prend pour Socrate. C'est idiot également. C'est eux là qui étaient les extrémistes autour de ce monsieur. Et moi je le dis encore une fois de plus. Guillaume Soro n'a pas besoin de vous. Parce que lui-même il a bien vu. Et d'ailleurs, nous là, on n'est pas prêt à vous accueillir encore avec nous. Et même si vous venez, même si par désespérance, par désespoir, dans votre errance, vous vous retrouvez au GPS, mais vous serez à la queue. De la manière que vous faites la queue au RHDP, que je tenais à saluer d'ailleurs. Parce qu'il faut reconnaître que ceux qui chouchoutaient, qui cajolaient, cette bande de malfrats et d'idiots, de vauriens, c'était Amel Bakayoko et Amadou Gon. Paix à leurs âmes. Quand vous veniez, on vous recevait avec tambour et fanfare, avec des sacs d'argent. Mais avec aujourd'hui, monsieur, avec photocopie, il dit il n'y a pas ça. Et ce qui était large, qui avait une largesse, c'était qui? C'était les deux personnes que j'ai citées. Mais ils ne sont plus là. Ceux qui sont aujourd'hui sont des pingles. Donc vous n'avez plus ça.
Vous n'avez plus cet argent que vous avez avant, là. C'est fini. Donc tu pleures pourquoi, cher monsieur? C'est fini, monsieur. Le pognon, c'est terminé. Réveille-toi. Rien ne sera plus comme avant, c'est terminé. Il y a une nouvelle génération qui émerge autour de Guillaume Soro. Une génération intelligente. Je n'en fais pas partie. Hein. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un cadre de GPS. Non. Le GPS a des ressources. A des ressources humaines. A des ressources intellectuelles. Nous avons cette mosaïque d'hommes et de femmes qui gravitent autour du président Guillaume Soro. Mais on ne peut pas les laisser parler prendre des gens comme vous, des lâches comme vous. C'est terminé ça. C'est nous que vous avions hissé comme étant des personnes à respecter et respectables. Et sans Guillaume Soro, vous n'êtes plus rien. Vous êtes des êtres déchus, dont la déchéance a frappé. C'est nous qui étions dans la posture de respect que nous vous donnions dans le passé, à cause de Guillaume Soro. Mais dès l'instant, tu es frappé par la déchéance, cher monsieur, tu n'as plus à t'attendre encore au respect de ceux de Paris et de mes camarades. Mais personne ne parle de vous en bien. Parce que qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage du GPS? Quel héritage vous avez laissé? Le reniement, la lâcheté, l'idiotie, l'imbécilité, la fourberie, parce que la mesquinerie, la fumisterie. Oui, parce que c'est vous qui avez même sorti des captures d'écran de vos conversations WhatsApp dans les groupes dans lesquels vous étiez, comme les Carnegie Soro pour afficher sur la toile. Ces personnes misérables, ces petites personnes, quand tu les vois, aux petits souliers, quand tu les vois, tu penses avoir en face de toi des hommes dignes et capables, alors que non. Des hommes incapables, irresponsables, frappés d'indignité. C'est vous qui avez profité de tout de Guillaume Soro. Donc, cher monsieur, ne pleurez pas. Ne pleurez point, monsieur Lobognon. Vous n'avez pas à pleurer, parce que personne ne pleure. Ah non, personne ne pleure. C'est le game, on est dedans. Tu vas... Je suis en direct. Je continue. Vous m'excusez que je ne vous salue pas, désolé. Hein. Je suis un peu tendu. Désolé. Alors, cher monsieur, vos injures contre notre personne, je mets ici au défi de nous sortir. Vous ne pouvez pas me répéter, de nous sortir quand et où nous avions reçu des salaires du président Guillaume Soro. Quand et où? Vous êtes parti au restaurant croyant pouvoir avoir un tabouret. Tu t'es débattu comme un beau diable dans le reniement, dans le déni, même au tribunal, pour pouvoir retrouver tes droits civiques. Tu as voulu être candidat à Fresco, à la mairie. Et donc, tu as fait toutes les compromissions pour pouvoir sortir des griffes du tribunal, des griffes de M. Ouattara. Et tu as été blanchi, libéré. Tes droits ont été restitués. Tu as voulu candidater à Fresco, mais tu n'as pas été retenu. Quand un être humain décide de jeter tout son honneur au chien, qu'est-ce qu'on peut attendre encore de toi, Lobognon? Rien. Qu'est-ce que toi tu peux dire? À part t'asseoir sur la toile, attaquer le Burkina, attaquer le Mali, ben tu veux te faire bien voir au restaurant. Que c'est triste. Que c'est triste. Quand on te voit, on a pitié de toi, cher monsieur. Lobognon, quand on te voit, c'est l'homme discours que tu as écrit matin, midi, soir, sur Twitter, afin d'attirer les regards des gouvernants. Il y a trop de jeunes au RHDP qui sont au chômage, qui ont des postes, les postes que toi tu cherches là, qu'on doit leur donner ce poste-là. Donc, comme tu as trahi Guillaume Soro, tu viens au RHDP, on doit donner un poste.
Mais et les autres jeunes, capables au RHDP, qui n'ont jamais trahi leur leader Ouattara, qui sont avec lui, depuis, n'est-ce pas, des lustres, on peut les mettre, on peut les laisser pour compte, pour aller récompenser un fainéant. Parce que son seul fait d'âme, c'est quoi? C'est d'avoir trahi son mentor Guillaume Soro. Et donc, il vient au RADP, on le récompense. Non. Et ils ont bien fait de vous laisser au carreau. Et donc, tes appels de pied, c'est pour que Guillaume Soro revienne au RHDP, pour qu'au moins, enfin, vous ayez un peu une lucarne de nomination. Mais ça ne sera pas fait. Non, ça ne sera pas fait. Il ne viendra pas. Faut passer à autre chose, frère. C'est pas en nous insultant que tu peux atteindre ton objectif. Nous ne sommes absolument rien dans le dispositif de Guillaume Soro. Et nous ne pouvons empêcher aucunement le président Guillaume Soro de faire ce qu'il veut de son destin. Cher Lobognon, chers messieurs, chers enfoirés, chers idiots, chers indignes, chers cocussiers, chers malpropres, mangeurs de crabes de fresco, passez à autre chose. Il est temps pour vous de passer à autre chose. Nous insulter là ne sert absolument à rien. Nous sommes des petites personnes, nous. On n'a absolument rien occupé en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu as été ministre à cause de Guillaume Soro. Il faut dire merci au moins. Moi, depuis Dieu que Guillaume Soro un jour, il soit président de la République de Côte d'Ivoire. S'il me dit sur le de Paris, mettre ici, me mettre là-bas. Dans le cas contraire, il ne me donne rien. Il dit, Alhamdoulilah, mon combat, j'ai déjà atteint mon objectif. Que le président Guillaume Soro soit président. Je ne le fais pas pour avoir un tabouret demain. Et si je veux avoir un tabouret demain, j'irai moi-même devant mon peuple en Ankara et aller candidater à la mairie ou députation. Et pour avoir l'aval de mon peuple pour être maire de chez moi. Ou bien être député de chez moi. C'est important. Donc mon objectif de combat n'est pas d'atteindre le but de Guillaume Soro président et aller commander la nourriture et puis ne pas payer. Comme ça, tu calcules. Donc nous avons deux visions de la chose. Toi, ta vision, Guillaume Soro président, tu vas être conseiller. Et puis maintenant, profiter de toutes les largesses. Et nous, notre objectif, c'est que Guillaume Soro soit président. Et puis basta, on atteint notre objectif, c'est tout. Donc, tu as vu, toi, tu es un carriériste politique. Toi, tu es un carriériste politique. Donc toi, Guillaume Soro président, toi, tu deviens conseiller. Et puis tu as des milliards, tout, et c'est bon. Mais nous, notre objectif, c'est que le monsieur soit président, c'est tout. On n'a pas de projet en tête, caché. Guillaume Soro fera de nous ce qu'il souhaite. Mais s'il ne le fait pas, ça sera la volonté de Dieu. Donc il n'y a pas de calcul derrière. Il n'y en a pas, cher monsieur. J'ai trouvé très bas tes insultes. Mais tu as eu une chance aujourd'hui, c'est que je suis rentré d'une veillée à 6 h du matin. Et donc la fatigue m'a pris. Sinon, ce que j'ai voulu faire de toi, c'est de m'échouer. Mais par contre, on va écouter, je vais lire des phrases que tu as écrites pour que les personnes puissent comprendre que ce monsieur est un vrai imbécile. Les mots que j'emploie, je les assume. Et ces mots sont très petits. Par rapport les qualificatifs sont très petits. Mais tu n'en vaut pas la peine. Toi, ta mère était ici en France. Toi, tu es ministre de la République. Ta maman, ta génitrice, notre maman qui est notre paradis sur terre. Ta maman est obligée d'aller dormir chez les Congolais en sous-location. Même rendre visite à ta mère, tu ne le faisais pas. Tu n'as même pas eu même le courage de pouvoir trouver même un petit studio pour ta maman. Ne serait-ce que pour la dignité. Toi, ministre de la République de Côte d'Ivoire. Ta mère est obligée de maison en maison ici. Là. Hein? Je pense qu'elle est encore dans cette acrobatie encore. Puisque son fils ministre, il prend l'argent pour mettre dans fesses. Oui, c'est dans fesses. L'argent qu'il a volé là, c'est pour mettre dans fesses, c'est tout. Son fils qui est ministre là. Sa mère est dans une situation catastrophique au niveau sanitaire. Son fils est ministre de la République. Et qui sait combien de fois qu'on est ministre de la République de Côte d'Ivoire.
On sait. Mais sa mère, dans une situation de clochardisation ici en France, son fils ne devait même pas aller saluer sa propre mère. Est-ce que ce monsieur est responsable? Est-ce qu'il est responsable? Non. On va lire ici un peu. Voilà. On va lire un peu, c'est important. Le 25 juin 2021, j'ai décidé de m'engager à m'approcher, à rapprocher deux hommes politiques, séparés par des plans du plus jeune. Je l'avais déjà fait en 2002, en leur permettant de se reparler, suite à l'écartement de la crise militaro-politique en 2025, et en Côte d'Ivoire, où l'aîné a failli perdre la vie à cause de l'entêtement. Vous avez vu? À cause de l'entêtement du plus jeune. Donc, il dit que Lobognon, tellement qu'il est lâche, il dit que Guillaume Ouattara a failli perdre la vie à cause de Guillaume Soro. Vous avez vu? C'est-à-dire que tellement que ce monsieur, il est plus qu'un charognard. Vous voyez les carcasses d'animaux là, en putréfaction là. Il y a les charognards qui viennent bouffer là. Il est comme ça, c'est un charognard. C'est une piètre personne. Sans morale, vide. Il dit que c'est à cause de l'entêtement de Guillaume Soro en 2002 que Ouattara a failli perdre la vie. Vous voyez comment ça commence déjà? J'ai dit encore au président Guillaume Soro, Dieu lui a permis de voir. Ces vermines là, Dieu l'a écarté de lui. Lobognon était son sorcier. Était vraiment son sorcier. Donc, Lobognon a en tête que c'est Guillaume Soro, c'est à cause de lui que Ouattara a voulu perdre la vie en 2002. Il a dit dans sa publication d'aujourd'hui. Vous voyez comment c'est gravissime? Vous voyez comment c'est gravissime? Lobognon trouve que c'est à cause de Guillaume Soro, Ouattara a failli perdre la vie. Vous voyez? On y va. Même si j'étais loin de m'attendre à un reniement de dernière minute. Je savais que écoutez bien. Je savais que des vanipiers, voilà, véritables sanctions, habitués à recevoir des prébendes après des éloges écrits ou chantés, guettaient et seraient l'ultime obstacle au rapprochement entre l'aîné et son cadet. Vous voyez? Il insulte déjà. Il nous traite de vanipiers. Voici quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Là où lui, il devait être auprès de son patron pour le défendre là, il a préféré comme un chien aller ravaler son vomi. Et c'est lui qui nous traite de vanipiers. Vous voyez? Et donc, quand je l'insulte comme ça là, c'est à la hauteur de ce qu'il a écrit. Donc, qui ne se transforme pas en victime pour dire que ce n'est pas m'a insulté. Non. Tu es un frère imbécile, tu es un idiot. Tu es un salopard. Parce que de la manière que tu as décidé d'utiliser des qualificatifs orduriers, et donc comment je te dis que tu es un imbécile, tu es un idiot, tu es un lâche, je pense que c'est à la hauteur. C'est à la hauteur de tes injures. Parce que tu es une misérable personne qui se met là à insulter. Tu vois, tu peux même pas articuler sans nous insulter. Tu peux même pas pondre tes lignes, tes phrases sans nous insulter. Des vanipiers. Tu commences très bien déjà. Mais tu as la haine tenace. Nous ne sommes pas à la base de ton échec social, cher monsieur. Pauvre imbécile. On y va.
Tu vois, je t'insulte et puis je suis à l'aise. Hein. Au début de ma vidéo, j'ai dit que je présentais mes excuses à tous ceux qui vont me regarder. Puisque l'éducation qui m'a été prodiguée par mon père et ma mère ne me permet pas de me comporter ainsi. Mais comme l'imbécile, l'idiot, l'enfoiré a décidé d'employer cette manière pour nous atteindre, et donc j'utilise la même manière aussi pour l'atteindre. Et lui dit qu'il était un salaud. Et quand je le dis, tu vois ici, toutes les titres à mon âge là. Tu es un salaud. Tu es une ordure. Tu es un lâche. Tu es un imbécile. Et donc quand je le dis, tu vois, je ne suis même pas gêné. Puisque tu as ouvert la vanne. La vanne a injure. Mais on va le faire, on va faire comme toi. Vanipier. Connard. On y va. Je savais que des vanipiers, véritables sanctus, habitués à recevoir des prébandes. Après des éloges écrits, où chanter guettait et serait l'ultime obstacle. Donc il dit, nous on reçoit des prébandes. Mais dis quand et où les prébandes ont été versées. Et par qui? Celui qui, le monsieur était au pouvoir, on n'a absolument rien eu. C'est dans la galère qu'on va gagner quelque chose. Il était au pouvoir, il était avec vous. On n'a absolument rien eu. C'est dans sa traversée des déserts là, où ces codes bancaires sont gelés. C'est là maintenant qu'il va passer de là aux activistes, ou bien à son entourage. Mais tu es vraiment une misère. Pauvre type, pauvre idiot. On continue. J'avais d'ailleurs prévenu les plus sceptiques de mes proches et ne m'a jamais quitté la vie de ce vieil homme du Nord, ivoirien qui m'avait dépêché, qui m'avait dépêché un de ses enfants. Si tu échoues, tu auras le mérite d'avoir essayé de réconcilier deux enfants du pays. Tu auras le mérite d'avoir fait ce que ses amis avec lesquels il a contribué à t'isoler de la table de décision n'ont jamais osé faire. Lui dire qu'il a tort de s'attaquer publiquement à son aîné. L'imbécile dit que Guillaume Soro s'attaque publiquement à Ouattara. Mais c'est quand même difficile de vraiment, je suis quand même... quand tu as affaire à une personne comme ça, je me demande où va le monde. Quelqu'un qui est persécuté et qui vient se défendre, tu trouves que, et toi, tu sais en âme et conscience, devant ton Dieu que tu as prié ce dimanche, que Guillaume Soro n'a jamais voulu faire de coup d'État en Côte d'Ivoire. Il sort sur les médias pour expliquer qu'il est innocent. Toi, tu trouves que c'est une attaque contre monsieur Ouattara? Ce que Guillaume Soro vit. Si on met la croix de Guillaume Soro sur toi, tu peux porter ça? Ce que Guillaume Soro vit de Ouattara, toi, tu peux porter ça? Non, tu peux porter cette croix-là. Tu trouves qu'il s'attaque à Ouattara? On frappe un enfant et on l'empêche de pleurer. Hortense, comment ça va? Merci beaucoup pour les conseils. Toi qui es une mère, est-ce que tu peux frapper un enfant et tu l'empêches en même temps de pleurer? Toi qui es une mère qui a porté la vie, est-ce qu'un enfant qui est malade et qui pleure, tu ne trouves pas solution à sa maladie d'abord? Et l'enfant sera en joie? Vrai ou faux? Mais tu es une mère. Est-ce que quand on frappe un enfant avec la chicotte, tu peux dire tais-toi, il va quand même pleurer? On peut frapper Guillaume Soro et l'empêcher de parler. On lui retire ses droits. On lui retire tout. La seule que Dieu lui a donnée, qu'il donne encore, la parole. On lui refuse le droit encore de parler. Et cet abruti vient nous dire qu'il s'attaque à son aîné parce qu'il cherche un poste. Le Bougnon cherche un poste. C'est vantard gueulard. C'est soulard vient nous dire que Guillaume Soro ne doit pas parler. On continue.
Regret que Guillaume Soro ait choisi de s'enfermer dans le déni permanent et le piège infernal de le tenir loin de cette politique par un petit groupe de courtisans. Personne n'a enfermé Guillaume Soro dans une bulle. Personne n'a enfermé Guillaume Soro dans une bulle. Au contraire, ceux qui avaient enfermé Guillaume Soro dans la bulle, c'est vous. Je vais vous dire une chose que je l'ai déjà dit. Kanigi, Segongo Félicien, Alphonse Soro, Lobognon étaient des extrémistes qui avaient pris en otage Guillaume Soro. Qui avaient une influence négative sur Guillaume Soro. Dieu merci, la nature a fait en sorte qu'ils sont détachés de ces messieurs. Nous disons merci. Il y a un climat d'apaisement au sein des GPS. Mais quand il y avait Kanigi et autres là, il y avait un climat délétère. Au sein des GPS, il y avait un climat délétère. De frustration également. De méfiance, de suspicion et autres. Mais ils sont partis, il y a un climat parfait. Je le dis, mais je suis dans le GPS. Et le président Guillaume Soro, la cacophonie au sein des GPS, le bicéphalisme, mais avait été introduit par Kanigi Soro, Segongo Félicien, Alphonse Soro. Mais est-ce que vous savez que je prends ici une autre tête de gondole, un autre abruti, un autre ignare, appelé Félicien. Des personnes venaient dans son mouvement à l'époque MVCI. Ce mouvement était un mouvement proche du président Guillaume Soro, dont les personnes qui voulaient adhérer dans tous les mouvements qu'ils souhaitaient, pourvu que ça parle du président Guillaume Soro. Mais est-ce que vous savez que ces extrémistes-là ont posé des actes néfastes? Je vais vous expliquer ici. Le premier cas, Alphonse Félicien Segongo, il interdisait aux militants de GPS de partager la photo de Guillaume Soro sur les pages. Je reprends. J'ai des témoignages. Je prends l'exemple d'une dame qui est en Angleterre. Elle est vivante. On l'appelle Grace. Elle est en Angleterre. Dès l'instant, elle partageait les photos du président Guillaume Soro sur sa page. Elle était sermonnée. Même si la page officielle de MVCI, il n'y avait rien qui avait attrait au président Guillaume Soro. C'était interdit de partager Guillaume Soro sur les murs. Même si la page officielle de MVCI. Voici les gens qui prétendent être des soroïstes et qui interdisent à des militants qui viennent au nom de Guillaume Soro de parler de Guillaume Soro sur leur propre page privée. Leur propre page. Ces dictateurs de la pensée. Félicien Segongo le faisait. Où est-ce que Guillaume Soro pouvait partir avec ces vermines-là? Non, dites-moi. Où est-ce que Guillaume Soro pouvait partir avec des gens comme ça? Qui interdisent à des militants de GPS de partager sur les pages privées. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que vous ne saviez pas. Que nous sommes obligés de vous dire que les extrémistes là, c'est le bognon là, qui ont créé la zizanie au sein des GPS. Le départ pour nous là, on ne regrette pas. On ne le regrette pas. Félicien Segongo interdisait aux gens, aux militants de MVCI, de parler de Guillaume Soro sur les pages. De 1. Kanigi Soro était dans une confrontation directe de leadership avec Guillaume Soro. Oui, je l'ai dit, c'est vrai. Kanigi Soro était dans une confrontation directe de leadership avec Guillaume Soro. Les militants de Rassi avaient des comptes à rendre à Kanigi. Même des cérémonies du président Guillaume Soro, il faut avoir d'abord l'autorisation de Kanigi Soro. Mais c'était gravissime. On a créé du bicéphalisme. C'est-à-dire qu'il y a deux patrons. C'est grave. Mais Alain Le Bognon, mais il a fait également, en voulant scinder les GPS, en voulant imposer
fait un combat de leadership avec Guillaume Soro, avec les militants de GPS. Mais ça, on n'a pas rendu ça public. Ils ont voulu nous diviser. C'est malfrat. Mais est-ce qu'actuellement on parle d'eux encore? Non, de vous à moi, est-ce qu'on parle encore de ces vauriers-là? En Côte d'Ivoire, on ne parle plus d'eux, ils ont disparu. Ils ont disparu de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Qui parle encore de Kanigui encore? Qui parle de Lobognon? Cet idiot, ce bâtard. Je le dis, parce qu'il nous a injuriés. Donc je l'insulte à la hauteur. Et je suis cru. Parce qu'il faut équilibrer la bêtise de cette bêtise. Cette merde appelée Lobognon. Oui, tu me regardes bien, puisque tes repères sont également là. Donc s'ils sortent également, je vais aussi les ramasser. Bon, puisqu'il n'en vaut pas la peine, je ne vais pas répondre à des cafards. Puisque tu as envoyé ces voyous, ces idiots, si tu te le président Guillaume Soro. Oui, c'était à la base de tout ça. Un homme qui ne sait même pas laver même d'abord son caleçon. Un gros bambin. Une grosse poupée. Un pleurnichard. Couchant en prison, il pleure comme un gamin bambin. Vaurien que tu sois. Idiot que tu sois. Salopard. On poursuit. Il dit ici, écoutez, hein, ceux qui cherchent vainement à nier l'évidence sont des profondeurs qu'il a préparées pour sa fin. Ceux-là, ce sont ceux qui contribuent à le perdre. Ses ennemis ne sont pas ceux qui sont désignés à longueur de publications injurieuses sur les réseaux sociaux. Mais Guillaume Soro lui-même a dit ce qu'ils en veulent. C'est pas Gbagbo qui l'a condamné, ni Bédié. Il a désigné publiquement ceux qui en veulent. Ceux qui veulent sa mort. Il n'a pas dit ceux qui en veulent, il dit ceux qui veulent même sa mort. Parce qu'une personne qui t'en veut, ça c'est un cas. Mais une personne qui veut ta mort, ça fait 2 cas. Je reprends. Une personne qui t'en veut, c'est un cas. Mais une personne qui veut ta mort, c'est 2 cas. Vrai ou faux? Hein? Et donc, Guillaume Soro lui-même a désigné ceux qui veulent sa mort. Donc, ce n'est pas nous qui avons dit que Guillaume Soro... Non. C'est lui qui vit la chose. C'est lui qui est mieux placé pour faire le diagnostic au public. C'est lui, c'est comme un malade qui se rend chez le médecin. Mais le médecin demande, vous avez quoi? Il est sûr qu'au médecin, ce qu'il a, les symptômes qu'il a. Ah non, j'ai mal à la dent, tout, j'ai pas dormi. Ok, c'est enflé? Non, c'est pas enflé. Donc, tu expliques. Après avoir expliqué au médecin, il prend la température et puis il te fait un rapport clinique tranquille. Il te donne l'ordonnance pendant en pharmacie. Mais qui est mieux placé que Guillaume Soro pour savoir ce que lui-même il vit et ce qu'il veut pour lui-même? Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à quelqu'un de dire à Guillaume Soro, il faut faire telle chose. Et donc, et puis d'ailleurs, tu es mieux placé, tu es très bien placé pour le savoir. Mais comme tu es dans une démarche de corrompu, tu es dans une démarche d'escroc, tu es dans une démarche de crabe, et donc tu es obligé de sortir ça. Sinon, tu es bien placé et mieux placé pour savoir que personne ne peut influencer Guillaume Soro dans une prise de décision. Et tu le sais pertinemment, puisque tu étais dans le premier cercle, que nous n'étions pas. Oui, tu étais dans le premier cercle, que certains n'étaient pas. Tu ne peux pas aujourd'hui jeter la responsabilité des conseils que vous avez donné à Guillaume Soro hier à quelqu'un aujourd'hui. Puisque au moment où Guillaume Soro se séparé de Ouattara, tu étais avec lui.
Tu étais en Côte d'Ivoire? Tu étais avec lui? Ou bien je me trompe? Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Toi, tu étais avec Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro quittait Ouattara, tu étais en Côte d'Ivoire. Vous étiez en bon terme. Tu es sorti même de prison. Il t'a accueilli chez lui. Aïe. Vous êtes resté en bon terme jusqu'à l'année dernière. Mais comment maintenant tu vas accuser les autres d'être à la base de donner tes propres conseils envers le monsieur? Aïe. Le pognon, il faut te ressaisir. Passe à autre chose. Mais c'est pas en venant attaquer les activistes, les potes du président Guillaume Soro, comme tu le fais. Tu es un lâche, le pognon. Oui, tu es un lâche. Mais toi, tu as dit que bon, c'est Afoussi Bamba, c'est Issaka Fofana, c'est le ministre Roger Banchi, c'est Kando Soumaoro, je sais pas. C'est eux qui retiennent Guillaume Soro, quoi. Dans tes écrits, là. C'est ça. Et alors que toi-même, tu te comportes comme un bambin. Tu es mieux placé pour savoir que Guillaume Soro n'est pas influençable. Tu le sais. Et tu le sais très bien. Mais comme tu es un lâche, tu es un imbécile, tu es quelqu'un de vide, et donc tu es obligé de venir sur la toile pour accuser les autres. Tu es obligé de venir. Tu es obligé de le faire. Voilà, donc, c'est quand même irresponsable. Mais comme tu l'es déjà, ta démarche, elle est compréhensible. Puisque, aujourd'hui, le biberon n'est plus dans ta gueule. Et donc, tu pleures à chaudes larmes. Tu accuses les autres. Oui, tu es lâche, Alain Le Bognon. C'est le comportement d'un idiot. D'un lâche qui ne s'assume pas. Assume-toi. Mais tu jettes. Oui, c'est Pierre. Oui, c'est Paul. Personne. Cher monsieur. Avec un peu de respect pour toi. Puisque le respect même, tu n'as même pas droit à cela. Un imbécile qui se met directement, il fait une publication et puis il insulte les gens. Qui pensait qu'on allait te laisser comme ça, venir nu, on va te cajoler. Moi, je m'en bats les steaks de toi. Idiot que tu sois. Connard que tu sois. Enfoiré que tu sois. Oui, c'est comme ça que tu as commencé ton test. Par les injures. Oui. Et donc, comme tu as commencé par les injures, je fais comme toi. Imbécile. On continue. Ceux-là, ce sont ceux qui contribuent à le perdre. Ces ennemis ne sont pas ceux qui sont désignés en longueur de journée de publications injurieuses sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, écoutez bien, d'ailleurs, ces voyous sans repère se serviront de mon test pour ameuter ce qui reste de fidèles en redoublant et multipliant les discours guerriers et dernière injure contre ceux qui vivent paisiblement leur vie. Mais c'est toi qui a commencé à insulter. Ouais. C'est lui qui a commencé à insulter. Et maintenant, il trouve que nous, on va récupérer son texte pour l'insulter. Sinon, de bout à moi, il a commencé par une introduction d'injures. Et dès qu'il commence par les injures, mais nous, on remplit en même temps. Mais il dit non. Dans son développement, il dit que nous, on va utiliser son texte pour l'insulter. Non. Quand il dit à quelqu'un que c'est un va-nu-pied, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas une injure? On va l'ici. On va l'ici ensemble, vous et moi. C'est trop facile de se mettre en posture victimaire. Connard. Voilà. Que veut dire ban les pieds? Ça veut dire vagabond, misérable, sauvage. Vous avez vu, non? C'est lui qui commence d'abord à insulter. Donc ces bâtards, ces fils de chiens, n'a pas à nous insulter, puis on va se taire.
Il commence d'abord à nous insulter. Il commence d'abord à insulter les collaborateurs du président Guillaume Soro. Et donc, on ne peut pas être aussi dans une galanterie linguistique ou langagière. Non. Parce qu'il a commencé d'abord à nous insulter. La définition de Vani-Pied veut dire quoi? Allez-y dans le dictionnaire. Si Google. Et vous allez me dire, si c'est élégant de la part d'un ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire, en introduction, il se met déjà à insulter les gens. Et dans son développement, il dit, bon, lui, ce qu'il dit de Guillaume Soro, on va récupérer pour venir l'insulter. Mais tu as commencé par nous insulter. Donc c'est normal, on va même plus te lire, on va venir t'insulter. Donc je te l'ai dit, que tu es un connard, tu es un imbécile, tu es un idiot, tu es un bâtard, tu es un salopard, tu es un connard, tu es un enfoiré. C'est bon? Sale mec. Au revoir les gars, merci beaucoup, à plus tard. C'était une petite réponse à ce perdu, à cette misère. C'était une petite réponse par rapport à ces injures. Puisque c'est un manque à coup d'arguments. Il pouvait faire un test sans injure. On pouvait comprendre. Et on pouvait lire et puis épouser même ça, sans problème. Ou bien faire vu ignorer. Mais dans ses écrits, il nous insulte. Quelle est la partie que moi je vois là? Il peut avoir une bonne pensée. Mais par contre, les injures là, ça rime à quoi? Non, de vous à moi, ça rime à quoi? Les injures que lui profère dans ses écrits, ça rime à quoi? Voilà pourquoi ma sortie, elle est aujourd'hui insultante vis-à-vis de cette personne-là, parce qu'elle a choisi. Et donc, je vous ai présenté mes excuses en introduction. J'ai réitéré encore mes excuses. Ceux qui ont été heurtés par mes injures, vous m'excusez. Mais c'est parce que l'individu a choisi qu'on loge à ce niveau. C'est-à-dire insulter. Voilà pourquoi je l'ai fait. Et donc, je vous réitère mes excuses pour ceux qui ont du respect, ceux qui me considèrent et mes followers, de bien vouloir m'en excuser. C'est parce que l'imbécile, le salopard, l'idiot, le soulard, l'escroc, le cocufier, le bâtard, le connard, le bognon a osé nous insulter. Voilà pourquoi je l'ai injuré. Merci beaucoup. Au revoir.